Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont contacté en inbox pour savoir si je peux leur donner les noms des avocats et autres, si je peux leur donner les différents prix qu'on demande lorsqu'on loue un avocat. Sachez que tout dépend des villes, de la ville dans laquelle vous êtes, de la région dans laquelle vous êtes. Tout dépend de l'avocat que vous allez consulter. Parce qu'il y a des avocats très excellents, il y a des avocats excellents, il y a des avocats moyens. Et lorsqu'on parle d'avocats excellents, c'est par rapport au nombre de dossiers qu'ils défendent et le nombre de dossiers qu'ils arrivent à gagner, des cas qu'ils arrivent à gagner. Donc, c'est pour cela que on vous dit qu'il y a des avocats qui sont très réputés, il y a des avocats qui sont moins réputés. Lorsque vous êtes défendu par un avocat qui a une très très grande cote, vous allez forcément dépenser de l'argent, mais au moins, entre ses mains, vous savez que votre dossier est en paix. Parce que c'est un avocat qui a déjà un palmarès. Alors, bien avant de louer son avocat, on ne loue pas un avocat parce qu'il faut louer un avocat, parce que vous avez entendu que c'est un avocat. Vous êtes censé vérifier si cet avocat-là opère dans votre domaine, opère dans le domaine de votre dossier. C'est quoi que vous voulez demander? Est-ce que vous êtes sûr que cet avocat opère dans ce domaine-là? Est-ce que c'est sa spécialité? Par exemple, tous les avocats n'opèrent pas dans le domaine de divorce et de mariage. Il y a des avocats qui ne se focalisent que sur l'immigration, c'est-à-dire les demandes de visa, les demandes de carte verte et autres. Ils ne touchent pas au divorce. Il y en a également qui ne sont spécialisés que dans le divorce, c'est-à-dire des problèmes de famille. C'est à vous de lui poser les questions. Donc, lorsque vous vous rapprochez d'un avocat, vous lui posez les questions. La toute première question, est-ce que vous êtes spécialisé dans l'immigration des personnes? Est-ce que vous êtes spécialisé dans les demandes de visa et de carte verte? Il va vous éclaircir. Cela vous permet de savoir s'il peut bien défendre votre dossier. La deuxième question pourrait être, alors, dans mon cas, est-ce que c'est la toute première fois que vous tombez sur quelqu'un qui a mon genre de dossier, quelqu'un qui a mon cas? Est-ce que vous avez déjà défendu beaucoup plus de personnes dans mon cas? Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais un cas très très difficile et un cas très très rare. Donc, mais moi je n'avais pas demandé cela à mon avocat, mais lui-même, il me l'avait dit. Il m'avait dit, tu es le premier client dans ton domaine. C'est vrai que dans ce domaine-là, j'ai déjà eu beaucoup plus de clients, mais des femmes. Je n'ai pas encore eu un homme dans ce domaine-là qui a ton cas. Et moi, j'avais dit, bon, si tu as pu défendre les femmes, c'est que tu peux, il suffit, c'est juste une frontière pour défendre le dossier des hommes. Et j'avais été le premier. Et aujourd'hui, il a mis ça sur son mur, qu'il peut déjà défendre tous les sexes, parce qu'il avait réussi avec mon cas. Donc, il a déjà, son palmarès a déjà augmenté par rapport à la victoire qu'il avait eue ce jour-là. Donc, et la troisième question, c'est de savoir ce que vous allez dépenser. Quels seront vos honoraires? Combien dois-je payer pour mon cas? Si vous acceptez de m'accompagner, dites-moi le total. Dites-moi la somme que je suis censé payer. Parce que cela, à ce niveau-là, cela vous permettra de savoir si vous allez vous embarquer ou pas. Parce que le tout n'est pas de dire, ok, prenez mon dossier et lancez le processus sans pourtant savoir comment vous allez payer. Une fois qu'il vous dit le prix, demandez-lui comment vous êtes censé payer. Est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il faut verser une somme chaque fin du mois ou bien c'est le versement du coût? Ça vous permet de savoir déjà ce que vous êtes censé faire. Alors, l'autre question, c'est de savoir si dans ton cas, il a déjà gagné plusieurs clients. Par exemple, si tu es dans l'immigration, si tu es dans les demandes de carte verte, si ton cas est un peu spécifique, demande-lui si il a déjà attaqué des cas comme ça et combien a-t-il gagné.
C'est très, très important. Et l'autre question, c'est de savoir s'il fait partie de l'association des avocats américains. Association des avocats américains. Cela te permettra de savoir s'il est couvert, s'il fait partie d'un corps. Parce que lorsque l'immigration aussi va prendre ton dossier, l'immigration verra son nom. L'immigration saura qu'il appartient à toute une corporation. Donc l'immigration va forcément prendre ton dossier au sérieux. Parce qu'ils savent que s'ils blaguent, c'est un procès qui leur sera collé sur le dos. C'est très, très important. On n'embauche pas n'importe quel avocat. On ne loue pas n'importe quel avocat. Je me rappelle récemment, il y a de cela 2 jours, un de mes abonnés m'a dit qu'il est venu me contacter après avoir consulté un avocat et il a remarqué que son avocat dormait sur son dossier. Il est venu me demander, je dis non, à ce niveau-là, ton dossier n'est pas censé dormir. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que l'avocat ne t'a pas dit. Il est allé mettre la pression et c'est après que l'avocat a avoué qu'il a dormi sur ce dossier-là parce qu'il n'avait pas assez d'éléments. Donc c'est important, c'est très très important. Savoir ce qu'il faut demander à l'avocat. Et la dernière question c'est, quelle est la meilleure stratégie pour mon dossier, pour mon cas? Quelle est la meilleure stratégie que vous allez utiliser pour me défendre? C'est juste pour savoir le plan de l'avocat. Juste pour savoir si il est prêt. S'il est prêt et les outils qu'il va vous donner. Parce qu'il faudrait qu'il arrive à vous convaincre. Il faudrait que tu arrives à me convaincre si je te confie mon dossier. Surtout qu'ici, pour un rien, tu dépenses de l'argent pour la consultation. Donc, tu veux profiter, tu veux être sûr que si tu dois dépenser de l'argent pour la consultation, cet avocat va pouvoir te convaincre, va pouvoir te donner de l'espoir. Donc, s'il arrive à te donner de l'espoir, tu vas dire, ok, je peux accepter que vous preniez mon dossier. Même si la somme que je dois verser est grande, je vais accepter parce que vous m'avez donné de l'espoir. Moi, c'est de cet espoir-là que je m'étais nourri le jour où je suis allé contacter mon avocat nigérian. La façon dont il s'était exprimé, la façon dont il avait pris mon dossier, qu'il m'avait expliqué. Et pourtant, je n'étais pas sûr que ça allait marcher, mais il avait des paroles convaincantes dans son discours et je m'étais dit, je n'ai plus le choix, je vais m'embarquer avec vous. C'est très, très important. Très, très important.